Dieu vous bénisse. Alors la première partie de la méditation sur la bénédiction de Ruth a permis de visualiser les fondements spirituels de la bénédiction de Ruth. Fondements tels que chercher Dieu, la fidélité, le témoignage. Mais les fondements de la bénédiction de Ruth sont aussi tangibles. Et pour bénir Ruth, Dieu lui a donné des personnes et un lieu. C'est la loi des connexions et des territoires. Alors comme déjà dit, pour changer la vie de Ruth, Dieu lui a donné des connexions. Sa première connexion était Naomi et la seconde était Boaz. Les connexions qui viennent de Dieu ne sont pas nécessairement dans les meilleures conditions. Naomi a perdu son mari et ses 2 fils, dont l'un était le mari de Ruth. Ruth 1, verset 5. Alors dans ces conditions, il est beaucoup plus logique pour Ruth de se dire « Ma belle-mère, est-ce qu'elle n'est pas maudite ?» Dans ces conditions, il est beaucoup plus logique en apparence pour Ruth d'avoir peur du Dieu de Naomi, parce que c'est ce Dieu-là qui l'a frappé ainsi. Mais Ruth a su discerner derrière ces conditions qu'elle devait s'attacher à Naomi. De même, elle a suivi pleinement les conseils de sa belle-mère. Il est vrai que certaines relations sont nocives et qu'il faut s'en débarrasser. Cependant, quand on parle de connexion, c'est beaucoup plus subtil que ça. On ne brise pas les relations sur fond de mésentente ou autre chose. Il faut discerner au-delà des apparences. La parole de Dieu d'ailleurs vient nous y aider. Par exemple, il est normal de couper toute relation qui met la foi en péril ou nous éloigne de Jésus. Matthieu 5, verset 30, Matthieu 18, verset 8. En fait, en clair, tu dois permettre à Dieu de t'éclairer afin que tu ne chasses pas loin de toi ces personnes qui sont les clés de ton élévation. Par ailleurs, quand Dieu veut te bénir, il te donne différentes catégories de connexions. Par exemple, il fait entrer dans ta vie un père. Ce peut être aussi un aîné, un mentor, bref, un supérieur. C'est le cas de Naomi pour Ruth, Élie pour Élisée, ou même Jéthro pour Moïse. Quand Dieu veut te bénir, il te donne des frères de destinée, comme Jonathan qui a sauvé David, 1 Samuel 19, ou encore Daniel et ses compagnons en Babylone, le livre de Daniel. Quand Dieu veut te bénir, Dieu te donne aussi un époux ou une épouse. C'est comme ça que sans Sarah, on ne parle pas de la bénédiction d'Abraham. Et c'est Boaz qui fait entrer Ruth dans sa destinée prophétique. La personne avec qui tu veux te mettre en couple va déterminer si tu rentres ou non dans l'accomplissement de ta destinée. Alors ne choisis pas sans Dieu. Sois sûr qu'il t'a parlé qu'il est avec toi. Enfin, dans le cas de Ruth, ces connexions l'ont fait déboucher sur un territoire. Quand Dieu veut te bénir, il te donne un territoire. Dans Genèse 26, versets 1 à 3, Dieu dit à Isaac de ne pas retourner en Égypte, mais d'aller plutôt dans le territoire qui lui sera montré, car c'est là qu'il sera béni. C'est en quittant Bethléem que Naomi a tout perdu. C'est en quittant Moab que Ruth a été bénie. Ta bénédiction s'attache à un territoire. Et le territoire peut être une église. Peut-être envisages-tu quitter ton église à cause de certains désagréments. Mais tu vois, prends le temps de la prière et de la réflexion parce que peut-être que tu dois rester. Le territoire peut être une ville. Le territoire peut être un pays. C'est comme ça que certains ont voyagé alors qu'ils auraient dû rester en place. C'est comme ça que certains aussi ont refusé de partir alors qu'ils auraient dû partir. Tu vois, ton malheur peut être simplement lié à ce que tu n'es pas là où tu devrais être, comme Naomi qui s'est retrouvée à Moab. Alors interroge Dieu qui te parle. Maintenant, le territoire a des subtilités. D'abord, il peut être lié aux connexions. Les connexions de ta percée se trouvent sur un territoire donné. Pour Ruth, la connexion de sa percée était à Bethléem, c'était Boaz. Et c'est parce que tu es sur le mauvais territoire que tu n'es pas avec les bonnes personnes. La dernière chose, c'est que ton territoire de faveur peut être difficile au départ pour certaines raisons. Pour Joseph, son territoire de faveur c'était l'Égypte. Pourtant, il y a été esclave puis prisonnier plus d'une décennie. Genèse chapitre 39 et chapitre 40. Canaan était le territoire de faveur d'Israël, mais Israël devait faire la guerre en vue de le conquérir. Si tu juges les territoires avec la vue, comme Naomi au moment de la famine en Israël, tu finiras frustré. Tout ceci pour te dire que pour gagner ta bénédiction, il te faut du discernement. Alors je prie pour toi. Que le Saint-Esprit te donne le discernement. Que le Saint-Esprit révèle en toi les valeurs qui attirent vers toi la bénédiction. Qu'il te permette de discerner ton territoire de faveur, de discerner tes connexions de faveur. Que Dieu te bénisse.